Hein. On anéantit. À peine 20 minutes, 15 000 aéronefs qui venaient lancés par la force du sud de la force de 15 000. Bien sûr, on est en plein autre combat. Il a fallu qu'on prenne une équipe pour dire attention, on va faire ce qu'il faut. En 15 à 20 minutes, on a allé 15 000 aéronefs. So, gentlemen, please sit back and take your first trip into the Twilight Zone. h 20 le 6 septembre 2001, la statue de 33 mètres de haut à l'effigie du gourou de la secte du Mandarom, Gilbert Bourdin, est dynamitée par les autorités. Ne vous y trompez pas, ces images n'ont pas été tournées dans un coin du Tibet, mais tout près de Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes chez les Chevaliers du Lotus d'Or, une secte qui se veut la synthèse de toutes les traditions religieuses, une secte comme il en fleurit beaucoup dans la région. Édifié en 69, le monastère se visite aujourd'hui comme un site touristique, 7000 entrées par an. Pour les 15 moines qui vivent ici à l'année, le Mandarom est un lieu de prière pour tenter d'atteindre un jour ce qu'ils appellent l'état de conscience supérieure. D'abord, nous n'avons pas des positions sectaires, puisque vous voyez tous les symboles de toutes les traditions, toutes les religions. Gilbert Bourdin est le gourou du Mandarom. C'est un personnage au passé assez mystérieux, qui était à l'origine professeur de yoga, qui était dans les Antilles. Il a navigué beaucoup en Afrique, en Asie. Alors il se décrit comme initié par un certain nombre de religions, mais ça reste un pathos très obscur pour les non-initiés. Il suffit régulièrement, au moins 2 fois par jour, d'envoyer des pensées de paix et d'amour dans les 6 directions d'espace comme ceci: que l'amour, la paix, le bonheur, la prospérité, la lumière, la connaissance, la félicité, la béatitude soit pour tous les êtres, dans toutes les directions de l'espace, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, au zénith et au nadir. Moi, le Seigneur Amsa Manara, Messie Cosmo planétaire, de l'âge d'or, je vais me révéler à la Terre en ce jour saint du 22 août 1990. Une fois j'ai envoyé 10 milliards d'Atlantes ailleurs et 10 milliards de Lémuriens pour ne pas envenimer la spécialité. Et le travail mérite d'être bien fait, car les créatures démoniaques, notamment celles venues de Pluton, sont passées maîtres dans l'art du camouflage. Tous les émissaires de l'entité de Pluton ont occupé le corps de nos chiens à l'époque. Coucou. Vous savez quoi? Le général Lémurien. Pas n'importe lequel. On était entré dans une espèce de frénésie guerrière, quoi, en fait. Et on tuait. C'était pas, je veux dire, c'était pas la petite guerre, c'était pas la guerre des boutons. Non, non, là, on tuait les entités, on les massacrait. C'était surtout les entités de l'ombre qui mouraient par milliards. Mais c'était la guerre, hein. C'était le feu, le sang. Des guerres entre les Atlantes, les Lémuriens. On encercle le Mandarom de brûlots avec des brûleurs pour faire partir les démons tout autour du Mandarom. On fait des feux toute la nuit, il faut alimenter les feux. On utilise des armes un peu comme dans la guerre des étoiles, ou avec des lumières, pour tuer les démons. Enfin, c'est un truc... Il y a des sirènes qui se mettent la nuit en route. Donc, bon, voilà. Donc c'est une horreur. Nous avons dû éliminer 750 milliards de démons. Et c'est surtout la nuit que Lémuriens et Atlantes passent à l'assaut. Gilbert Bourdin décrète alors la mobilisation générale pour les repousser. Sous l'œil clignotant du Bouddha, la bataille fait rage.
Naturellement, le grand vainqueur, c'était notre maître, le Christ cosmique, parce qu'il était à la fois le Christ cosmique, c'était le Bouddha cosmique, c'était Dieu en fait. J'ai arrêté de faire des études comme celles que j'ai faites sur le mandarum. Je ne veux plus en faire parce que j'estime que j'ai beaucoup payé, j'ai beaucoup donné, ça m'a coûté très cher de faire cette recherche. J'ai payé cette recherche sur mon salaire. Vous savez, un universitaire, il gagne pas des 1000 et des cents. J'ai mis en œuvre la méthode des ethnologues qui est la plus objective possible. Là-bas, j'étais pas l'universitaire en cravate avec un petit carnet, j'étais en bleu de travail, je plantais des arbres avec eux, je faisais des travaux manuels avec eux. Au bout de 8 jours que vous travaillez avec quelqu'un pour planter des arbres ou pour faire du ciment, les gens, ils vous oublient comme universitaire. Petit à petit, ils commencent à vous parler. Mais là, ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré un mois, ni plusieurs mois, mais plusieurs années. Mes collègues étaient très réticents au minimum. Et certains qui étaient hostiles à mon travail à la sortie du livre en 2002, et ont compris qu'il y avait là quelque chose qui était différent de ce qu'ils avaient pensé initialement, et que j'étais resté celui que j'ai toujours été, c'est-à-dire quelqu'un qui est absolument incroyant, mécréant total, mais respectueux des systèmes divers de pensée, à partir du moment où il respecte la dignité des femmes et des hommes. Au service du gourou, on faisait tout, on nettoyait son linge, il y avait à la main. Donc c'était un privilège que de pouvoir nettoyer son linge. On préparait ses repas, donc là c'était l'abondance, il y avait des fruits, des légumes, du vin, du chocolat, enfin des choses qu'on n'avait pas accès dans la communauté. Et il y avait aussi avant le déjeuner massage pour le gourou, massage des pieds, voilà. Jusqu'au jour où il me demande de le suivre. Et là, j'arrive dans sa chambre. Et là, il commence à s'approcher de moi. Je me souviendrai toujours, j'étais en pantalon, avec une chemise blanche avec des petites dentelles. Et puis il commence à me tripoter, quoi, à me toucher. Et il me dit... Bon, déshabille-toi, enlève ta culotte. Ok. Et il m'allonge sur son lit. Et puis, voilà, il y a viol. Et là, moi, je bouge pas, je dis rien, quoi. Je pense plus à rien. Et il me dit, alors tu sais, à partir de ce moment, tu es tellement grande, il n'y a que toi qui peux comprendre ce qui s'est passé. Donc, toi, nous, c'est autre chose, quoi. C'est bien au-dessus, t'es élu, t'es l'élu de Dieu, quoi. En fait, j'avais la grande chance d'avoir, entre guillemets, été choisie par Dieu pour me dépuceler. C'est quand même grand. Je veux dire, pas une seule femme a ça dans sa vie. Moi, j'avais ça. J'avais 14 ans. En fait, j'ai jamais rien dit à personne parce que c'était un secret. Un jour, j'ai vu le manège. Rentrer, sortir de la maison, rentrer, sortir, mais c'était pas moi. Et là, je me dis, mais je suis pas l'élu de Dieu, quoi. Et là, j'ai compris qu'il y avait plusieurs sœurs qui passaient à la casserole régulièrement. La compréhension, l'ouverture sur le monde et sur l'univers, mais sans chercher à enfermer les gens dans une petite... Non, nous n'avons pas ces positions. Mais en 1995, les ennuis judiciaires se précisent. Le gourou est accusé de viol et d'agression sexuelle par 4 anciennes pensionnaires du Mandarum. Autoproclamé messie cosmoplanétaire, il est mis en examen en 95 pour viol et agression sexuelle. Aucune condamnation. Il meurt en 98, à l'âge de 74 ans. Reste alors cette statue de 33 mètres de haut à son effigie. Mais sous la pression de la population, des écologistes et des associations, les autorités exigent sa destruction. C'est devenu un véritable Disneyland cosmoplanétaire, n'est-ce pas, avec des statues disséminées sur un terrain, et puis cette magnifique
et énorme statue de Gilbert Bourdin, du Messie. La tiare qui coiffe cette statue a été posée par un hélicoptère. Enfin, je veux dire, ce sont des moyens considérables. À 6 heures précises, les forces de l'ordre interviennent accompagnés d'un huissier. Les adeptes de la secte refusent d'obtempérer. Les gendarmes forcent la grille d'entrée. Dans le même temps, un escadron prend place et sécurise la cité. Leur mission, déloger les occupants qui crient au scandale. Un membre du Mandarom s'enchaînera même au sommet de la statue, obligeant l'État à des tractations. On laisse des statues d'Astérix et d'Obélix au parc Astérix, mais on ne laisse pas la statue du Messie cosmoplanétaire au parc d'attractions spirituelles du centre Homiste. Motif, la statue a été construite sans permis. Ces images font le tour du monde. Le Vajra triomphant tente aujourd'hui de redorer son image pour attirer de nouveaux membres. Ils ne sont plus que 500 dans le monde contre 1000 avant la mort de Gilbert Bourdin. Simple question de temps. Pour eux, le Messie était en avance, la France en retard. C'est une information BFM d'ici. La secte du Mandarom à Castellane a été définitivement condamnée par la Cour de cassation à rénover un pan entier de la montagne dans le Verdon. La fin d'un feuilleton judiciaire commençait il y a 30 ans. On rejoint à Castellane Barbara Tornambé. Alors à quel moment le site pourra-t-il être remis en état? Seul le temps nous le dira. En tout cas, une chose est sûre, le Vajra triomphant écope chaque jour de 500 € de pénalité depuis le mois de décembre 2019, soit aujourd'hui plus de 250 000 €. Quand les lémuriens sont parmi nous, ils sont chacun d'entre nous, là, ils nous rongent comme la vermine. Peuple lémurien, je te repousse! Et 10 milliards de lémuriens pour ne pas envenimer la spécialité. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la plage.